Hayallah al-Jami', je vous souhaite la bienvenue à ce 8e cours de cette série 200 questions-réponses sur le dogme islamique. Et on est rendu à la question 87. Quelle est la preuve de la foi au messager? Donc, après avoir expliqué qu'est-ce que l'islam, à travers ces 5 piliers, Cheikh Hafid al-Hakami a expliqué de manière globale les 6 piliers de la foi. Ensuite, on a détaillé le premier pilier, la foi en Allah. Ensuite, la foi en les anges. Et hier, la foi en les livres. Et aujourd'hui, c'est le 4e pilier, la foi en les messagers. Et on va aborder une partie de la foi en le jour dernier, parce que le jour dernier est quand même assez consistant. Cheikh Omar Suleiman Ashqar lui a consacré, comme j'avais dit, 2 livres. Alors, pour les messagers, il a aussi consacré un livre que vous pouvez retrouver en PDF et qui est quand même assez exhaustif. Le style n'est pas très difficile, donc il convient aussi bien à l'étudiant débutant qu'à l'étudiant avancé. Donc, quelle est la preuve de la foi au messager? Réponse, les preuves en sont nombreuses. Donc, toujours de la même méthodologie. Il pose la question et il répond par Ad-Dalil. Nahnu ummat ad-Dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dites, amenez votre preuve si vous êtes véridique. Traduction libre du sens de ce verset. Donc, nous sommes la umma de la preuve. Alors, Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants, subhanallah. Ceux qui croient en Moïse, Moussa, mais ne croient pas en Jésus, voilà les vrais mécréants. Ceux qui croient en Jésus et les autres, mais ne croient pas en Mohammed, les voilà les vrais mécréants. D'après Surat An-Nisa, verset 150 jusqu'à 152. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Aussi simple que ça. Alors comment se fait-il que des intellectuels, des pseudo-imams, des pseudo-chouyours sortent sur les réseaux sociaux et disent par exemple que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit Oulaïka humul mu'minuna haqqa. Les voilà les vrais mécréants. Donc ceux qui ne croient pas en un messager ou en un prophète, ils n'ont pas cru dans tous les messagers et tous les prophètes. Le prophète alayhi salam a dit, quant à lui, j'ai cru en Allah et en ses messagers. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Question 88. Que signifie la foi au messager? Donc que signifie quand tu dis je crois ana u'minu bir rusul? Réponse, c'est la conviction ferme et inébranlable qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un messager parmi eux pour les rappeler à son adoration. Seul et au rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est croire aussi qu'ils sont tous sincères et fidèles, mûrs et sensés, nobles et généreux, pieux et intègres, guides et guidés. Regardez, subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. وَلَقَدْ مَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. الشاهد من الآية. Pourquoi je cite ce verset de Surat ce verset-là, c'est pour mettre l'accent sur le fait que dans chaque communauté, il y a eu un messager. Maintenant, la description qu'a fait le Cheikh Hafid al-Hakami, il a dit, ils sont tous sincères, fidèles, mûrs et sensés, nobles, généreux, pieux, intègres, guides et guidés. Cette description, subhanallah, quand vous regardez l'Ancien Testament, vous trouvez qu'elle ne correspond pas à comment sont présentés les messagers.
Pourquoi? Tout simplement parce que la main de l'homme a falsifié, subhanallah, ce texte sacré. Allah Azza wa dit فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Donc, n'incombent-ils au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? C'est ça leur fonction, de transmettre. Alors, c'est croire également qu'ils sont assistés par les preuves évidentes et les signes manifestes de leur Seigneur et qu'ils ont transmis tout ce que Allah leur a envoyé sans rien cacher, ni changer, ni ajouter de leur propre chef, ne serait-ce un mot. Donc ces messagers et ces prophètes ne peuvent rien ajouter, ils ne font que transmettre. C'est croire également qu'ils sont tous dans la voie de la vérité évidente. C'est croire en outre qu'Allah a pris Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme amis intimes, qu'il a parlé avec Moïse, Moussa réellement, qu'il a élevé Idriss à un rang supérieur et que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole qu'il a projetée à Marie et un esprit de sa part. C'est croire de même qu'Allah a donné la préférence aux uns sur les autres et qu'il a élevé certains en degrés. Alors Allah a accordé cette préférence et Al-Ilm font la différence entre Al-Nabi, Al-Malik et Al-Rasoul, Al-Abd, Al-Rasoul. Donc il y a le prophète roi comme David, Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam, et vous avez Al-Rasoul, Al-Abd, le serviteur qui est messager. Et le serviteur messager qui est pauvre comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Jésus, Isa alayhi salam, comme Moussa, Moïse alayhi salam, le messager qui est pauvre est plus élevé que le prophète qui est roi, subhanallah, qui est 189. Et aussi parmi les messagers, il y en a 5 qui se distinguent, ce qu'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, les messagers doués de fermeté. Les messagers ou le message des prophètes sont-ils conformes dans ce qu'ils ordonnent et interdisent? Alors, réponse. Leurs messages sont conformes du premier au dernier, en ce qui concerne le fondement de l'adoration et son principe, à savoir At-Tawhid, l'unicité d'Allah, avec toutes les formes d'adoration, par conviction, parole et acte, et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah. Et écartez-vous du tarout. Donc leur message sur ce plan-là est similaire. Où est-ce qu'il y a une différence? C'est au niveau des législations. Alors, ensuite, quant aux obligations cultuelles, elles peuvent varier d'une communauté à une autre, dans la mesure où ce qui est prescrit à une communauté, comme prière et jeûne, peut ne pas être prescrit à une autre. Et ce qui est interdit à une communauté peut ne pas être interdit à une autre. Tout cela à travers la mise en épreuve d'Allah. Allah a dit « Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur. Question 190. Donc les législations vont varier selon les circonstances, les communautés et aussi pour qu'Allah Azza wa Jal teste et éprouve ses serviteurs. Question 90. Quelle en est la preuve de part du principe de l'adoration précitée? Elle est dans le Coran et de deux sortes. Il y a une preuve globale et une autre spécifique. Pour ce qui est de la preuve globale, il y a par exemple قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Le verset que je répète depuis tout à l'heure et qui est dans Surat An-Nahl, donc les abeilles, verset 36. Il a aussi dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Donc tous les messagers et les prophètes ont eu le même message, celui de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, at-tawhid, l'unicité. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi
si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Al-Yahoud, les Juifs, ont prétendu que Uzair est le fils d'Allah. Al-Nasara, les chrétiens, ont prétendu que Jésus est le fils d'Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Donc, ils ne disent que mensonges. Quant aux spécifiques, les paroles spécifiques, il y a les paroles d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Mu'minun. Il a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Donc maintenant c'est spécifique à chaque messager. Nous envoyâmes Noé, Nuh, vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Il y a aussi وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et nous avons envoyé au Thamoud leur frère Salih, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et nous avons envoyé au Aad leur frère Houd, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Et les versets se multiplient. Il y a Shu'aib qui a été envoyé à Madian. Il y a Ibrahim qui a dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Donc, subhanallah, ces messagers ont eu le même message. Et Isa, le Messie, il a dit وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc Jésus Isa alayhi salam a été envoyé aux fils d'Israël. Il leur a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Alors, pour le prophète alayhi salam, قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Dis, je ne suis qu'un intercesseur. Point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Donc, il y a des preuves générales de l'envoi des messagers et des preuves spécifiques. Chaque messager a été envoyé à un peuple. Est-ce que le Coran cite tous les messagers qui ont été cités à leur peuple? Le Coran n'est pas un livre d'histoire. Le Coran ne prétend pas l'exhaustivité. Donc, quand le Coran cite un exemple d'un prophète avec son peuple, c'est pour qu'on en tire des leçons. Alors, ne pensez pas que le Coran va citer l'ensemble des prophètes, l'ensemble des messagers. Allah Azza wa Jalla ne le dit pas dans son livre. Donc, il donne des récits pour qu'on en tire des leçons. Question 91. Quelle est la preuve de la diversité de leur législation dans leurs détails concernant le licite, al-halal, et l'illicite, al-haram? Allah Azza wa Jalla dit لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc, quand on parle de sharia, regardez l'importance de sharia, de la législation. Au niveau des actes culturels, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de la gestion de la vie. Donc Allah a dit, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Shir'atan wa minhaja. Donc il y a une législation et un plan, une méthodologie. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est quoi cette, subhanallah, il veut vous éprouver. Allah Azza wa Jalla envoie au pharaon qui gouverne une bonne partie de la terre, qui est puissant, qui est riche. Il lui envoie un jeune noir. Donc, regardez le pharaon, comment il va mépriser le jeune dans le peuple
n'est qu'un peuple d'esclaves pour lui. Mais c'était ça l'épreuve du pharaon et de son peuple. Il devait suivre Moïse alayhi salam. De la même manière aujourd'hui, l'Occident qui est arrivé à un certain point de développement technologique et matériel est obligé à la féliciter. Est-ce que la connexion a repris? Veuillez barakallahu fikum juste écrire si vous êtes en ligne pour que je sache que vous êtes là. Donc question 91. Quelle est la preuve de la diversité de leur législation dans leurs détails concernant le licite halal et l'illicite haram? Si vous êtes en ligne, veuillez le préciser, barakallahu fikum. Salam alaikum. Donc je demande aux frères et aux sœurs qui sont en ligne. Ah, c'est bon, parfait. Parce que je pense qu'il y a eu interruption. Il y a une sœur qui vient d'écrire qu'elle est en ligne. Enfin, on continue. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: une législation et un plan à suivre signifie une voie et une loi pratique. C'est aussi l'avis de Mujahid, Ikrima, Al-Hassan al-Basri, Qatada, Al-Dahhak, Al-Suddi, Abu Ishaq. Donc dans le Sahih Bukhari, le prophète alayhi salam a dit: nous les prophètes sommes frères, car le principe de notre religion est le même. Donc, il entend par là le principe de l'unicité, tawhid, alors que la législation est différente. Maintenant, Allah Azza wa Jal a dit, question 92, Allah a-t-il relaté tous les récits des messagers dans le Coran? J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais reprendre la réponse du cheikh. Il a dit: il nous a relaté de leur récit ce qui est suffisant comme exhortation et leçon. Donc, il s'est contenté de nous dire, de nous transmettre ce qui va nous servir comme exhortation, comme leçon. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Donc, ça c'est la preuve que tous les messagers des prophètes n'ont pas été cités dans le Coran, ni dans la Sunna par ailleurs. Nous croyons donc de ce fait en eux tous, de manière globale, et on croit dans les noms de ceux qui ont été cités, et on croit dans ceux qui n'ont pas été cités. Combien en a-t-il donc mentionné dans le Coran? Il y a un hadith, je pense que le cheikh ne le cite pas, parce que ce hadith-là a été déclaré comme étant faible par l'imam Ahmed et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Alors, le hadith qui cite qu'il y a 120 000 prophètes. Alors, le hadith n'a pas été cité par le cheikh parce qu'il le considère comme étant faible. الشيخ الإسلام ابن تيمية dit وهذا الذي ذكره أحمد وذكر محمد بن نصر وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. Donc c'est le hadith Abu Dhar, parce que ce hadith, il y a plusieurs prédicateurs, imams qui le citent, à l'effet qu'il y a 120 000 prophètes. Il y a 120 000 prophètes, alors, et que le nombre aussi des livres a été cité dans un autre hadith. Ce que dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, c'est que ce hadith n'est pas authentique et qu'on ne connaît pas le nombre exact des prophètes. Le hadith d'Abi Dharr radiallahu anhu, il dit قلت يا رسول الله, au messager d'Allah, كم الأنبياء, donc ça c'est pas dans le livre, hein. Il y a combien de prophètes? Il a dit 100,000 و20,000, donc 120 000. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك, il y a combien de messagers parmi ces prophètes? Il a dit 313 جما غفيرا, donc il y en a 313. قلت يا رسول الله من كان أولهم قال آدم, qui était le premier, c'était Adam. Rawah Ibn Hibban. Donc le hadith a été rapporté par Ibn Hibban et comme j'ai dit, il a été déclaré faible par plusieurs spécialistes de savants, de spécialistes de hadith, dont l'imam Ahmed et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc on continue.
Combien en a-t-il donc mentionné dans le Coran? Il a mentionné notamment Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Moussa, Haroun, Eli, Zacharie, Élisée, Dhul-Kifl, Daoud, Salomon, Suleiman, Job, Ayoub, Al-Asbat. Asbat, ce sont les 7 tribus en général, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous remarquez qu'il a dit Al-Asbat, les 7 tribus en général. Donc, Al-Asbat, ce sont les tribus de Bani Israël. Ce sont les fils d'Israël qui sont les frères de Yusuf alayhi salam. En tout, le Coran en a cité 25. Donc 25 prophètes. Il y a des prophètes sur lesquels, ou des noms sur lesquels il y a divergence. Parmi eux, il y a Al-Khidr, celui qui a été cité dans Surat Al-Kahf avec Moussa alayhi salam. Donc il y a certains parmi les savants qui le considèrent comme étant un prophète à qui Allah révélé, et d'autres disaient qu'il n'est pas un prophète. Alors il y a aussi une divergence à propos de Dhul Qarnayn. Donc Dhul Qarnayn, il y en a qui le considèrent comme étant un prophète, d'autres qui ne le considèrent pas comme un prophète. Donc il y a divergence sur lui. Parmi aussi les cas de divergence, il y a Luqman. Luqman, Al-Rajih, c'est que ce n'est pas un prophète. Quant à Al-Khidr, il y a plusieurs preuves à l'évidence que c'est un prophète à qui il y a eu une révélation qui a été révélée, mais il n'a pas été sommé de la transmettre. Alors je répète pour leur nom: Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Moussa, Haroun, Ilyas, Zakaria, Yahya, Al-Yasa, Dhul-Kifl, Daoud, Suleiman, Ayoub, Al-Asbat, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ceux qui ont été cités. Ici, c'est écrit que Al-Asbat, les 7 tribus, Al-Asbat, ce sont les frères de Yusuf alayhi salam, et ils ne sont pas 7. Donc il y a tout, il avait, c'est pas 7, donc je pense qu'il y a une erreur. Je reviendrai plus tard sur cette question, à la question 93. Qui sont les messagers doués de fermeté? Ulul Azm. Ils sont 5, et Allah les a mentionnés dans son livre à 2 endroits. Le premier dans Surat Al-Ahzab, il a dit: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement de même que toi, de Noé, Ibrahim, de Moussa, de Jésus et du fils de Marie. La deuxième dans Surat Ash-Shura, il a dit: شَرَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Jésus, Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Qui est le premier des messagers? Le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Donc, et le Cheikh a dit le premier parmi eux, après les divergences entre les hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire par les divergences? Page 120. Par divergence, il veut parler de l'apparition de shirk, de l'associationnisme. C'est que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans un athar, a dit: les gens ont vécu pendant 10 siècles après Adam sur at-tawhid, l'unicité. Et Allah Azza wa Jal a envoyé le premier messager, Nuh, lorsque shirk, l'associationnisme, est apparu sur terre. Donc Allah n'avait pas envoyé de messager lorsqu'il y avait les péchés, mais lorsque l'associationnisme est apparu, Allah a envoyé Nuh alayhi salam. Et quand le peuple de Nuh n'ont pas voulu suivre leur messager, Allah a envoyé le déluge
et a détruit la terre entière, excepté ceux qui sont montés dans l'arche avec Nuh alayhi salam. Allah a dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Il a aussi dit Kadzabat qablahum qawmu Nuhin wal ahzab min ba'dihim. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur et les coalisés après eux. Donc le premier messager c'est Nuh alayhi salam. Adam n'était pas un messager, c'était un prophète. Quand les divergences ont-elles eu lieu? Ibn Abbas radiallahu anhu, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait entre Noé et Adam 10 siècles, tous dans la voie de la vérité, puis les hommes sont divergés ou ont divergé. Puis Allah a envoyé les prophètes comme annonciateurs avertisseurs. Question 97. Quel est le dernier des prophètes? Le dernier des prophètes est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 98. Quelle en est la preuve? Le Très-Haut a dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Le prophète a dit il y aura après moi 30 imposteurs. Ahl-Ilm, ils ont dit ils sont plus que 30, mais 30 ce sont les plus importants. Le dernier c'est Mirza Ali, celui qui a fondé Al-Qadiyaniyya et qui a prétendu qu'il est prophète. Donc il y aura après moi 30 imposteurs. Chacun d'eux prétendra être un prophète. Or, je suis le dernier des prophètes. Et il n'y aura donc aucun prophète. Il n'y aura aucun prophète après moi. Hadith rapporté par Tirmidhi, Ahmad et Abu Daoud. En nous dans le Sahih, il a dit à Ali radiallahu anhu, ne te plairait-il pas d'être vis-à-vis de moi comme ce qu'était Haroun vis-à-vis de Moussa, de Moïse, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Donc, hadith dans le Bukhari et Muslim. Il a aussi dit au sujet de Ad-Dajjal, l'antéchrist, je suis le dernier des prophètes et il n'y aura aucun prophète après moi. Question 99. Par quoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est-il distingué des autres? Alors, qu'est-ce qu'il a distingué, le prophète alayhi salatu wa sallam? Alors, il a de nombreuses qualités, à savoir, il est le dernier des prophètes comme nous venons de le préciser. Il est aussi le maître des enfants d'Adam, Sayyidu waladi Adam, comme commenté dans le verset suivant. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah, wa rafa'a ba'dahum darajat. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, c'est-à-dire Moussa, Moïse, et il en a élevé d'autres en grade. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Ana Sayyidu waladi Adam, je suis le maître des enfants d'Adam. Je le dis sans orgueil. Wala fakhr. Ana sayyid walad Adam. Wala fakhr. Donc, il le dit sans orgueil, mais préciser le statut que lui a accordé Allah Azza wa Jalla. Il y a aussi le fait qu'il fait envoyer à l'ensemble des gens. Donc, chaque prophète ou messager était envoyé à son peuple, qu'il soit djinn ou humain. Comme a dit le Très-Haut, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam, au début, était un prophète. Quand Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur lui Iqra, donc Surat Al-Alaq, les premiers versets. Et avec Al-Muddathir, Qawm fa'anzir, là il est devenu messager. On lui a demandé de transmettre. Ça c'est pour les Ahl-Ilm qui font la différence entre le prophète et le messager, et je vais revenir à ce point-là. Comment on fait la différence entre les deux? Donc, seulement vous dire que Jésus Isa alayhi salam a été envoyé pour les brebis égarées des fils d'Israël. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, et les évangiles confirment, bien sûr, ils ont modifié, les Juifs ont modifié l'Ancien Testament, et les chrétiens ont conservé cette précision. Sauf que, vous remarquez bien que le christianisme se répand, notamment en Afrique et dans plusieurs pays du tiers-monde. Alors, comment expliquer cela? Comment expliquer que dans leur livre, c'est écrit qu'il a été envoyé aux brebis égarées des fils d'Israël, mais que dans les faits, il y a eu une politique de transmission, de prosélytisme chrétien. C'est tout simplement lorsque le christianisme s'est romanisé. Donc depuis, c'est très ancien, en Occident que Rome, que les autres
Jean-Paul Senghor qui disait l'homme blanc est venu en Afrique, il nous a donné la Bible et il a pris la terre. Alors que Rasul alayhi salatu wassalam, depuis le premier jour, il a été envoyé à l'humanité. Et dans le Coran, vous remarquerez qu'il y a Ya ayyuhalladhina amanu. Donc parmi les gens. Donc le message est général. Allah Azza wa dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Alors, si des gens se demandent comment se fait-il que l'islam est combattu, que la simple prédication est souvent interdite, que les musulmans souffrent de discrimination, la réponse est bien simple. C'est que l'islam est un message pour l'humanité. Allah Azza wa Jal est venu pour transmettre ce message à la terre entière. Alors, c'est normal d'une certaine manière que ceux qui refusent ce message luttent par tous les moyens pour l'empêcher d'arriver aux gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et le Muslim, il m'a été donné 5 choses qu'aucun avant moi n'a eu. La première, j'ai été assisté par la frayeur, par la terreur que j'inspire de la durée de marche d'un mois. Donc avant même que l'armée musulmane ne bouge, à 1 mois de distance, l'ennemi tremble. La terre m'a été établie comme une mosquée purifiée. Alors, et par là où un homme de ma communauté se trouve, il peut prier. Donc nous les musulmans, on n'est pas obligés de prier dans les mosquées. On peut prier partout sur la terre. Le butin m'a été rendu illicite alors qu'il ne le fut pour aucun avant moi. Donc les fils d'Israël, ils prenaient le butin, puis ils le laissaient pour qu'il soit brûlé. Et ils ne pouvaient pas le prendre. Alors que pour Rasul alayhi salatu wassalam, pour sa umma, le butin était rendu licite. J'ai reçu l'autorisation d'intercession, shafa'a, et chaque prophète était envoyé à son propre peuple, alors que je suis envoyé à toute l'humanité. Donc ça c'est le hadith qui précise 5. J'ai été donc donné, on m'a donné, ou il m'a été donné 5 choses qu'aucun avant moi n'a eu. Il a aussi dit, par celui qui détient mon âme dans la main. Donc c'est une manière avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il jure, il dit Walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, quiconque entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis refuse de croire en ce que j'ai apporté, sera parmi les gens du feu. Donc ça c'est en général. Si un juif ou un chrétien entend parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne suit pas le message du prophète alayhi salatu wassalam, il sera parmi les gens du feu de l'enfer. Alors, il possède d'autres caractéristiques que celles-ci que l'on pourra suivre à travers les textes, donc c'est pas exhaustif. Et il y a des livres qui s'appellent Kutub al-Dala'il al-Nabawiyya. Al-Dala'il, donc c'est des livres qui parlent justement de ce point-là. Alors, que sont les miracles, al-mu'jizat des prophètes? Vous savez que le terme mu'jiza est réservé aux prophètes et messagers. Et que le terme karama est réservé li awliya Allah salihin. Donc on dit que les pieux peuvent avoir des prodiges, mais pas des miracles. Le terme miracle, le mu'jiza, est réservé aux prophètes et aux messagers. Alors, les miracles sont un acte extraordinaire. Donc, shay'un khariqun lil'ada. Al-'ada. Donc, ça sort de l'ordinaire. C'est ça, le mu'jiza. Les miracles sont un acte extraordinaire qui vient sous forme de défi et qui n'admet aucune opposition. Ok, seulement vous précisez que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah n'est pas tout à fait d'accord avec cette définition. Bien sûr, vous ne la trouverez pas dans le livre. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit qu'il se peut que le prophète ou le messager vienne avec un miracle sans qu'il lance le défi. Alors, il y a divergence sur ce point-là. Est-ce qu'il faut que le messager lance le défi, ensuite réalise le miracle, ou bien qu'il amène le miracle tout simplement et que le miracle soit en lui-même un défi? Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Les miracles donc sont
ou bien sensitif, perceptible avec l'œil et l'oreille, comme la sortie d'une chamelle d'un rocher par exemple, la transformation d'un bâton en serpent. Et là vous savez très bien que par exemple pour je donne l'exemple de Moussa alayhi salam avec les sorciers saharu ayun an-nas, donc ils ont ensorcelé les gens, les yeux des gens, ils ont jeté alqaw hibalahum wa isiyahum, donc ils ont jeté leurs cordes et leurs bâtons et se sont transformés en serpents. Mais quand Moussa alayhi salam a jeté son bâton, c'est devenu une vraie couleuvre. Ce n'était pas une sorte de prestidigitation. Donc il n'a pas ensorcelé les yeux. As-sihr n'était pas haqq, mais le mu'jiza kanat haqq. Donc le miracle de Moussa alayhi salam était la vérité. C'est pour cela que les sorciers se sont prosternés et ils ont cru dans le Seigneur de Moussa, de Moïse alayhi salam. Et Pharaon les a crucifiés, a coupé leurs mains et leurs pieds, subhanallah, et les a laissés crucifier jusqu'à la mort, et ils n'ont pas, subhanallah, voulu revenir à la mécréance. Certains vont dire, comment se fait-il que les sorciers sont passés, comme a dit Sayyid Qutb dans le Dilal, asbahu saharatan ashrar wa amsaw shuhada'a abrar. Donc ils ont commencé la journée en étant de vilains sorciers et ils ont terminé la journée, donc le soir, ils étaient, subhanallah, de nobles martyrs. Parce qu'ils ont vu al-haqq. Ils ont vu la couleuvre, le bâton devenir une vraie couleuvre. Et ils savaient que eux, ce qu'ils faisaient, c'était le faux, la sorcellerie. Donc, transformation d'un bâton en serpent, ou la parole d'un objet, la parole d'un objet inerte, ou bien sémantique perceptible avec le cœur, comme le miracle du Coran. Alors, ça c'est la parole. Le Coran c'était le miracle éternel. Tous les miracles des autres prophètes, par exemple Isa alayhi salam, il pouvait ressusciter les morts grâce à Allah azza wa jal, guérir les lépreux, guérir les aveugles. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu plusieurs messagers, miracles similaires, mais la spécificité c'est que son miracle éternel c'est Al-Qur'an, et le Qur'an va rester comme miracle éternel. Lisez si vous voulez la Bible et le Coran à la lumière de la science de Maurice Bucaille, dans lequel il va comparer le Coran et la Bible par rapport aux découvertes scientifiques, et il va dire que je n'ai pas trouvé une seule erreur scientifique dans le Coran, alors que j'en ai répertorié plusieurs dans la Bible. Et c'est ce qui l'a poussé à se convertir à l'islam, parce qu'il a dit, cela prouve que le Coran n'a pas été modifié par la main de l'homme, c'est la parole d'Allah, alors que la Bible, l'Ancien Testament et les Évangiles ont été sûrement modifiés par la main de l'homme parce que ça contient des erreurs. Et je parle au niveau scientifique. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a reçu les deux formes de miracles. En effet, il n'y a pas de miracle propre à un prophète qui ne lui a pas été donné. Donc il a reçu les mêmes miracles. En plus, là, il va donner quelques exemples. Cheikh, il a dit il y a la coupure de la lune, donc la lune qui va être fissurée en deux. Il y a aussi les gémissements du tronc d'arbre, par exemple du palmier sur lequel il faisait al-Khotab. Il donne comme exemple l'écoulement de l'eau de ses nobles doigts. Il a donné la parole de l'épaule du mouton empoisonné lorsque la juive a empoisonné l'épaule de l'agneau. Et lorsque le prophète a voulu manger l'agneau qui était égorgé, qui était cuit, a parlé et a dit au prophète ne me mange pas, je suis empoisonné. Et il y a eu aussi, par exemple, d'autres miracles. Cependant, à l'instar des miracles des autres prophètes qui ont disparu, avec le temps, ces miracles ont disparu. Et il ne reste que Al-Qur'an, qui est le miracle permanent. Allah Azza wa Jalla dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni devant, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Surat Fussilat, verset 42. Question 101. Quelle est la preuve du miracle du Coran? Alors, réponse, c'est sa révélation pendant une période de 20 ans. Donc, Al-Qur'an, unzila munajjaman. Il n'a pas été descendu comme un seul livre. Il descendait selon les circonstances et posait des défis à Quraysh
permanent. Que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau historique, comme les Juifs, lorsqu'ils ont parlé de Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Donc aussi le fait de, par exemple dans le Coran, il y a plusieurs subhanallah, types de miracles. Les gens maintenant, quand on parle de miracles, ils s'en vont directement vers les miracles scientifiques. Al-Jibal Autada, par exemple, que les montagnes sont des pieux et que c'est aussi profond que élevé. Et d'autres éléments, par exemple, au niveau des deux mers. Mais il n'y a pas seulement ces miracles scientifiques, il y a les miracles historiques. Prenons à titre d'exemple que dans Surat Yusuf, donc le terme Pharaon n'a pas été cité. C'est qu'à cette époque, cette dynastie n'existait pas encore. Le fait aussi, par exemple, que Allah Azza nous a dit qu'il va conserver le corps du Pharaon. Et ça a été retrouvé, subhanallah, et ça a valu la conversion de l'un des experts français lorsqu'il a trouvé cet élément-là. Alors, pour vous dire que les miracles dans le Coran, j'avais fait une série sur les miracles, c'est pas seulement les miracles scientifiques, il y a des miracles linguistiques, des miracles rhétoriques, des miracles historiques, donc ils sont nombreux. Il a aussi dit, Allah Azza wa Jal, dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceux-ci forgés par vous. Donc, pendant ce temps-là, le Coran lançait le défi aux poètes, à Quraysh, qui était parmi les tribus, qui était la tribu la plus éloquente parmi les Arabes. Et les Arabes étaient connus pour leur éloquence. Et Allah Azza wa Jal va envoyer un message avec un miracle qui pose un défi pour les gens, le peuple de ce messager. Donc, au temps de Moussa alayhi salam, ce qui était répandu chez le peuple de Moussa, les fils d'Israël, c'était la sorcellerie. Et Moussa est venu avec le vrai. Au temps de Isa alayhi salam, c'était la médecine. Et Isa alayhi salam pouvait guérir, subhanallah, les lépreux, les aveugles, et pouvait donner vie aux morts par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le défi a été, subhanallah, réduit. Allah a dit, dit composer donc une sourate semblable à ceci. Donc au début c'était 10, ensuite c'était une seule. Alors ils n'ont pas pu bien sûr relever le défi, même s'ils tentaient par tous les moyens de le faire. Et ensuite il les a interpellés pour leur montrer leur incapacité et pour confirmer le caractère miraculeux du Coran. Allah Azza wa Jalla dit, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Donc Surat Isra, verset 88, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Subhanallah, j'ai un trou de mémoire, mais il y a l'un des orientalistes qui est athée et qui a étudié le Coran. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a dans ce livre, mais ce que je peux confirmer, c'est que ce livre-là ne comporte pas de données erronées, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau scientifique, et j'ai du mal à trouver des erreurs, il a dit. Mais il reconnaît, il ne croit pas, mais il reconnaît le caractère miraculeux. Le prophète a dit, tous les prophètes ont eu des miracles auxquels ont cru des hommes, à la mesure de l'importance de ces miracles. Quant à moi, ce que j'ai eu, c'est une révélation d'Allah. J'espère être celui parmi les prophètes qui aura le plus de partisans le jour de la résurrection. Al-Bukhari, Muslim, Ahmed. Donc, quand il espère avoir le plus de partisans, c'est une manière pour le prophète de vouloir sauver le plus de personnes. Et ça, c'est notre message à nous les musulmans. Donc, le musulman veut le bien pour la terre entière. Même son pire ennemi, s'il se convertit à l'islam, il devient automatiquement son frère. Donc, nous ne sommes pas, nous, la communauté musulmane, nous ne sommes pas de ceux qui prétendent être, par exemple, le peuple élu. Au contraire, nous sommes des guides pour l'humanité et nous voulons que l'humanité entière aille au paradis en suivant Al-Qur'an et le message éternel du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'est que le dernier des prophètes et des messagers qui ont commencé depuis Adam en passant à travers, subhanallah, les siècles.
Alors, les savants ont écrit sur différentes formes du miracle coranique, que ce soit sur le plan des expressions et tout. Il y a un livre qui est, subhanallah, qui est excellent, Cheikh Darraz, qui s'appelle An-Naba'ul Azim. Ce livre-là, c'est une brique que je recommande. Si vous arrivez à le trouver en français, envoyez-le-moi. Parce que Cheikh Darraz, qui est l'un des grands savants de cette époque, donc, rahmatullah, je pense, il avait étudié à la Sorbonne. C'est un Cheikh al-Azhar, mais qui était parti à la Sorbonne et qui a écrit ce livre-là, qui s'appelle An-Naba' al-Azim. Et il détaille, subhanallah, les preuves de la véracité du texte coranique. Le texte est quand même assez, je ne veux pas dire hermétique, il est difficile, mais parce qu'il touche à la fois à la langue, à la grammaire, à la rhétorique, donc à la stylistique. Si vous le trouvez en français, envoyez-moi le lien, ou bien s'il est vendu en français, je serais intéressé à l'acheter. Donc, An-Naba' al-Azim, Cheikh Darras. Question 102. Quelle est la preuve de la foi le jour dernier? Al-Yawm al-Akhir. Allah Azza wa Jalla dit: Inna alladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont attentifs à nos signes, le refuge sera leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Il y a une erreur, c'est pas qu'ils sont attentifs, qu'ils sont inattentifs à nos signes. Donc corrigez, page 127. Dans la traduction du sens, c'est Allah a dit: donc, et ceux qui sont inattentifs et non pas attentifs à nos signes. Donc, à corriger, barakallahu fikum. Le refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Il a aussi dit: celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Les gens avaient oublié la mort. Vous savez, ici, par exemple, au Canada, au Québec précisément, les villes consistaient en une église, un cimetière, un hôpital Dieu, c'est-à-dire un hôpital qui est géré par les frères, ensuite l'école de la ville ou du village, donc, et le marché. Donc il y avait un marché, il y avait une école, il y avait une église, il y avait le cimetière et l'hôpital bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que avec la révolution tranquille, les gens ont commencé au niveau de l'urbanisme à changer, subhanallah, je dirais les villes, et ils ont évacué les cimetières à l'extérieur des villes pour que les gens ne se rappellent plus de la mort. Aujourd'hui, avec le nombre élevé de personnes mortes dues au Covid-19, au coronavirus, les gens sont de plus en plus conscients que cette vie est tellement courte. Parce qu'avant, on n'entendait jamais parler des morts. Dans le monde musulman, c'est le cas, mais moi je parle de l'Occident. Parce que les cimetières sont à l'extérieur et la mort n'est pas affichée. Alors que, subhanallah, lorsque la société était, entre guillemets, religieuse, même si c'était dans une religion qui a été, une législation qui a été abrogée, à savoir le christianisme, mais il y avait encore ce lien avec la mort. Ce lien n'existe plus aujourd'hui. Mais dans les pays musulmans, subhanallah, les gens, à chaque journée à peu près, ils entendent une janaza. Donc, il y a des funérailles, il y a une prière du mort. Alors, ces éléments-là sont importants parce qu'ils nous rappellent que cette vie, elle est éphémère et qu'on ne fait que la traverser. Mais subhanallah, l'homme oublie. Il oublie ce pourquoi il a été créé. Première question de ce livre. Et il oublie qu'il y a un terme. Et que jour après jour, nous sommes, comme l'a dit un cheikh, subhanallah, en vers, il a dit: nous sommes des corps en décomposition. Donc nos corps sont en train de, subhanallah, de se décomposer jusqu'à la mort. Allah musta'an. Et il a dit: Innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-din la waqi'. Ce qui vous est promis est certainement vrai et la rétribution arrivera inévitablement. Et il a dit: en vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus. Que signifie la foi en le jour dernier? Là, on est passé dans le 5e pilier. C'est la conviction ferme et inébranlable
que ce jour arrivera, sans aucun doute. Donc, toute l'humanité sera ressuscitée. Cette fois qu'on prend aussi la croyance, donc il ne suffit pas de dire, quand je crois dans le jour dernier, qu'on va être ressuscité. Non, il faut croire premièrement dans les signes de l'heure et ses prémices. Et il y a des signes mineurs et des signes majeurs. Elle comprend aussi la croyance en la mort et en ce qui lui succède comme épreuve de la tombe, fitnatul qabr, sa félicité. Donc il y a na'im al-qabr, il y a adhab al-qabr. Donc il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe. Ensuite, après cette épreuve, il y a soit la félicité, le bonheur, la rétribution dans la tombe, ou bien il y a wal'iyadhu billah, adhab al-qabr. Quel est ce adhab al-qabr? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que subhanallah, al-Rasul il a dit al-qabr, la tombe, est soit rawdatun min riyad al-jannah. As'alullah azza wa jalla an takuna quburuna riyad min riyad al-jannah. J'implore Allah azza wa jalla pour que nos tombes soient des vergers du paradis. Ou bien hufratun min hufarin nar wal'iyadhu billah. Soit ça va être un trou du feu de l'enfer. Et même le temps qui passe dans la tombe, ce temps-là, il dépend, subhanallah, de notre foi. Soit il passe vite, parce qu'on voit ce qui va nous arriver après, notre place dans le paradis, soit le temps est long. Alors, croire dans le jour dernier, c'est croire dans la résurrection, dans la mort, les heures, les prémices de l'heure, l'ayat, l'ashrat, as-sa'a, as-sughra, wal-kubra, croire dans la amin, croire dans l'épreuve de la tombe, la félicité ou les châtiments de la tombe, la frayeur, les affres du jour de la résurrection. Elle comprend également la croyance au détail du rassemblement des gens, la présentation des livres, donc des œuvres, tout ce qu'on a fait, et que les anges, dont j'ai parlé hier, l'ange à droite qui écrit les bonnes actions, à gauche qui écrit les mauvaises actions, donc la présentation des livres, le placement des balances pour le jugement dernier, le pont suspendu, donc le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, l'intercession, le paradis, sa félicité, et aussi la plus grande félicité qui est celle de voir Allah azza wa jal dans le paradis, et l'enfer et ses supplices. Dans le plus grand supplice, c'est le fait d'être voilé d'Allah. Regardez, subhanallah, ça c'est un élément que les gens peut-être ignorent. La plus grande félicité, akbar na'im fil jannah, dans le paradis, c'est que tu puisses voir celui qui t'a créé. C'est voir Allah azza wa jal. As'Allah azza wa jal alla yahrimna hada ridwan. Et le plus grand châtiment, c'est pas d'être enfermé à perpétuité dans le feu, c'est pas d'être brûlé, c'est d'être voilé d'Allah azza wa jal. Subhanallah. Et là vous allez me dire, mais comment se fait-il que ça soit un châtiment? Walillahi al-mathal a'la. C'est un exemple que je donne souvent. Je connaissais quelqu'un qui a été orphelin. Donc, il a été adopté sans qu'il connaisse son père. Et celui qui l'a adopté d'une certaine manière, subhanallah, l'a bien traité. Il l'a mis dans les meilleures des écoles. Et avec le temps, il a terminé ses études, il a eu un travail, il s'est marié, des enfants. Et souvent, je voyais cet homme-là triste. Et avec le temps, il a commencé à s'adonner à la boisson, aux drogues. Et quand j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé, subhanallah, qu'il cherchait tout le temps son père et sa mère. Et au début, j'avais du mal à comprendre. Tu as quelqu'un qui t'a tout donné, qui t'a donné l'amour, qui t'a bien traité, tu as terminé tes études universitaires, tu as un bon travail, tu as une femme, des enfants. Mais lui, il a dit, il y a quelque chose qui me manque. Ce qui me manque, c'est que je n'ai jamais vu ma mère, celle qui m'a mis au monde. Je n'ai jamais vu mon père, je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils sont morts ou ils sont vivants. Et ça, subhanallah, regardez, il aime d'un amour instinctif son père et sa mère, qu'il n'a jamais vu. Comment, subhanallah, se fait-il que les gens n'aiment pas d'un aussi grand amour, même plus, celui qui a créé ce père et cette mère? Alors, si cet homme-là, walillahi al-mathal a'la, sans vouloir comparer, a passé sa vie en espérant voir son père et sa mère qu'il n'a jamais vu, imaginez le croyant qui attend avec impatience de voir celui qu'il a créé, de voir Allah azza wa jal. As'Allah yahrimna hada min hada subhanallah na'im. Question 104. Quelqu'un sait-il quand est-ce que aura lieu l'heure? Mata as-sa'a. L'avènement de l'heure fait partie des clés de l'invisible qu'Allah a gardé pour lui, comme il l'a dit. Et ce point-là, subhanallah, est très important.
tout ce que nous allons voir demain, Inch'Allah, rendez-vous demain à 17 h, tout ce que nous allons voir à propos des questions 105, les signes de l'heure, ce qui va se passer le jour de la résurrection, comment on va être jugé, le paradis, l'enfer, tout cela relève de Alam al-Ghaib. C'est un autre monde. Ce n'est plus le monde d'ici. C'est comme dans le barzakh. Après la mort, quand on est dans nos tombes, donc le barzakh, la tombe, c'est kinaya anil barzakh. Quand on dit la tombe, c'est par métaphore, c'est-à-dire qu'on va être dans un autre monde. Quelqu'un va me dire, mais comment expliquer cela? C'est comme lorsque tu dors, par exemple, et que tu te vois en train de voler. Alors, est-ce que tu voles? Bien sûr que tu ne peux pas voler. Mais dans tes rêves, tu peux te voir en train de voler. Alors, c'est d'autres, subhanallah, d'autres lois qui vont régir le monde du rêve. Alors, je fais juste une comparaison. Dans Alam al-Barzakh, il y a d'autres lois. Et dans Al-Hashr et Al-Yawm al-Akhir, il y a d'autres lois. Alors, demain, Inch'Allah, rendez-vous avec les signes mineurs, les signes majeurs, le paradis et l'enfer. Wa hayyakumullah.